nous sommes donc dirigés vers la ville de Kempten, que nous n'atteindrons pas directement, puisque la ville est sous un bombardement au moment où nous en approchons, et le train s'arrête à une dizaine de kilomètres de la ville, donc nous devons continuer le voyage à pied, et nous passerons la nuit dans des bâtiments, des casernes militaires allemandes, sous bonne garde évidemment. Après ça, on nous dirige vers le commando dont nous dépendons, et nous apercevons que, curieusement, il s'agit d'un cirque permanent, un cirque en dur. Un des bâtiments, celui de la piste du cirque proprement dite, est déjà occupé par un groupe d'étrangers, et nous avons droit à un grand bâtiment qui était autrefois, paraît-il, la ménagerie. Alors, dans ce bâtiment, nous avons la chance de nous retrouver entre Français, pratiquement entre tous Français, à part quelques républicains espagnols qui avaient rejoint la résistance et que nous considérons comme des Français aussi, puisque ce sont des camarades de lutte, des camarades de résistance. L'avantage d'être entre gens de même nationalité, c'est d'avoir la même langue, évidemment, ce qui est quand même beaucoup plus facile, et la possibilité, partant de là, de se grouper, de se comprendre, donc de se grouper. Et les nazis, les SS, voulaient chercher toutes les fois que c'était possible à faire le contraire, c'est-à-dire à mélanger les nationalités, mélanger les milieux sociaux, mélanger les origines, de façon à interdire toute possibilité de contact, donc toute possibilité de réaliser des groupes. Dans notre commando, le commandant du camp a essayé plusieurs fois justement de faire ce mélange, mais grâce à l'intervention de notre chef de bloc et de notre interprète, nous avons réussi à résister et nous sommes restés groupés. Et nous allons voir que par la suite, ça a eu un avantage considérable pour nous.